Tu le sais aussi bien que moi, ce monde est fait de sacrifices, dilemmes et de choix. Mais s'il y a bien un choix, un sacrifice, un dilemme à faire le plus rapidement possible, eh bien, c'est de faire le choix entre le fun temporaire et le travail à long terme. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a trois types de visions sur ce sujet-là. La vision business, entrepreneur, je fais tout ce que je veux et j'atteindrai mes objectifs quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. La vision CDI, c'est-à-dire que je fais ma petite vie de famille, j'ai une belle voiture, j'ai un bon travail stable et je meurs comme ça. Et la troisième vision qui a été créée et développée par les réseaux sociaux, c'est je travaille 3 mois en Australie et je voyage pendant 9 mois dans des pays défavorisés. Alors encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer et pour moi, ces trois visions se valent totalement. Tout va différencier en fonction de tes objectifs. Mais j'aimerais dire une chose. Enlève toutes les conneries qu'on t'a dit sur ces trois visions et sur le développement personnel ou peu importe le sujet. Je veux que tu me répondes à une seule question. Comment, à l'heure d'aujourd'hui, tu arrives à sécréter de la dopamine? Tu vas me regarder bizarrement et tu vas me dire, mais Mickaël, où est-ce que tu veux en venir? Eh bien, on va en discuter. À l'heure d'aujourd'hui, tu sécrètes de la dopamine en faisant une séance de sport. Tu sécrètes de la dopamine en faisant de la cuisine, en lisant un livre, en parlant avec quelqu'un, sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet. Du coup, il y a une deuxième question qui arrive. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour sécréter de la dopamine, ou est-ce que tu arrives à sécréter de la dopamine uniquement par toi-même? Et encore une fois, tu vas me regarder bizarrement et tu vas me dire, Mickaël, où est-ce que tu vas en venir? Eh bien, c'est tout simple. C'est ce que j'appelle le statut d'autosuffisance. Mais du coup, qu'est-ce que le statut d'autosuffisance? Eh bien, elle est toute simple. Imaginez, en un claquement de doigts, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Tu es chez toi, tu as uniquement une bougie. Est-ce que, pendant 7 jours, tu serais capable d'être autosuffisant pour tes besoins primordiaux, donc manger, boire, etc., etc. Ou est-ce que tu as besoin de quelqu'un ou de quelque chose? C'est là que tu commences à comprendre. Parce que l'idée d'autosuffisance, c'est comme la dopamine. Et je te parle pas d'individualisme. Comprends-moi bien. À l'heure d'aujourd'hui, la majorité des gens savent même pas cuire un steak, ne savent même pas faire des pâtes. Ça, c'est dans le monde dans lequel tu vis, dans le monde dans lequel je vis. Donc imaginez, ce monde dystopique, si on peut vraiment dire ça dystopique, il arrive du jour au lendemain. Et bien crois-moi, quand je vois les Parisiens dans le métro et quand je me balade tous les jours, je me pose la question. Encore une fois, c'est pas une critique. C'est pour moi, surtout, une vérité et surtout une réalité qui va arriver. Si on regarde dernièrement en Espagne et au Portugal, on n'a pas eu d'électricité. On devait être autosuffisant. Imaginez cette dinguerie, elle arrive en France. Et là, je te parle uniquement de tes besoins primordiaux. Mais alors, si on prend le besoin des objectifs, les besoins de stabilité, est-ce que tu es autosuffisant avec toi-même? Est-ce que tu es droit dans tes bottes? Est-ce que tu es droit dans ta façon de parler? Est-ce que tu es droit dans ta façon d'agir face à tes actions, face à tes répercussions? Ça, encore une fois, est-ce que tu arriverais à me répondre et à me dire droit dans les yeux, oui, Michael, je suis autosuffisant. Et je suis pas là en train de vous pousser à vous dire, oui, Michael, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Je t'apprends juste que si t'es pas autosuffisant, il y a un moment donné, quand tu vas vivre tout seul, ou peu importe, tu vas dire, putain, j'ai mon évier qui est bouché. Et c'est un exemple lambda, hein. Je sais pas comment le déboucher. Je fais comment? Tu vas appeler un plombier à chaque fois que ça arrive? Sérieusement. Ça, c'est uniquement dans les besoins primordiaux. Et c'est la même chose au niveau de tes affaires, au niveau de tes projets. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Est-ce que tu as besoin de quelque chose pour te pousser à faire quelque chose? Ou est-ce que plutôt tu es autosuffisant? Et le deuxième sacrifice à faire, c'est pas l'autosuffisance. C'est apprendre à ne pas s'auto-dégrader. Je vais te prendre un exemple tout simple. Imagine, j'ai 15 ans. Mon objectif, c'est de devenir un joueur pro. Et comme je suis totalement con, je me la bute sur le jeu pendant 3 ans. Je suis top 1 du ladder. Mais j'ai toujours pas reçu de mail d'équipe pour jouer dans le professionnel. Parce que je suis tellement con, j'ai pas regardé la compétition sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le nombre de vues que le jeu fait sur les réseaux sociaux. S'il y a des compétitions e-sport, donc j'ai littéralement perdu
3 ans de ma vie. Parce que j'ai pas optimisé mon temps. Bah oui, je me la bute à Broken Ranks, je me la bute à Urban Rivals. Qui connaît ces jeux? Ce sont des jeux de niche. Il n'y a pas de compétition. T'as 1000 joueurs à tout classer. Comment veux-tu qu'il y ait une compétition? C'est pas League of Legends, c'est pas Dota. Donc forcément. Et cette même vision en business. Et cette même vision en business, en création de contenu, en absolument tout. Regarde la compétition dans la niche, regarde le potentiel de nombre de vues, et tu verras que tu trouveras ta place. C'est ça que je trouve hyper intéressant. Mais vous vous auto-dégradez. Et je vais prendre un autre exemple. J'avais rencontré un jeune dernièrement, excuse-moi. Je lui dis, ok, tu fais quoi actuellement? Il m'a dit, tu sais, je veux devenir avocat, mais je suis en 3e année de mathématiques. Je l'ai regardé, j'ai fait, hein? T'es en 3e année de mathématiques, mais tu veux devenir avocat? Il est où le sens rationnel, là? Il m'a dit, ouais, mais tu sais, j'ai le temps. Je peux te poser une question? Il m'a regardé, il me dit, ouais, vas-y. Je fais, t'es indien? Il me dit, ouais. Ok. C'est pas tes parents qui te mettent la pression pour que tu deviennes ingénieur? Il m'a dit, comment tu sais? Mais, aussi simple. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu suis tes parents alors que toi, tu veux faire autre chose derrière? Il me dit, ouais, mais tu connais la vision indienne, etc. Je fais, oui, je connais tout ça. J'ai eu la même chose dans ma famille. Pourtant, je suis portugais. Mais est-ce que je suis resté dans cette vision-là? Est-ce que je me suis dit, putain de merde? Non! Je voulais pas m'auto-dégrader. Je sais, j'ai appris qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie. Tu sais ce que tu veux faire dans ta vie. Donc, qu'est-ce que tu branles à faire des sacrifices merdiques pour quelque chose que dans quelques années, tu ne les verras pas? Et je sais que c'est toxique de parler comme ça. Mais c'est une réalité. À un moment donné, il faut que tu fasses les choses pour toi. Et c'est égoïste de le dire, mais je dis haut et fort. Fais les choses pour toi. Quitte à perdre des gens dans ta vie, fais les choses pour toi. Parce que tes parents, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, bien évidemment, il y a toujours des exceptions, mais si tu fais ce que tu kiffes dans ta vie, ce seront les premiers à te suivre. Même ta copine, même tout. C'est toujours comme ça. Garde ce mindset-là. Et crois-moi, arrête de t'auto-saboter. Si tu apprends ces 2 compétences que je viens de te donner, t'es au haut level. Parce que tu sais, hein, juste en parlant avec les gens, tu remarques. Et même moi, j'ai mes défauts. On a tous nos défauts. Mais comment tu peux me dire droit dans les yeux que tu veux faire quelque chose, mais que tes actions sont pas en adéquation avec ton souhait? Je peux pas te dire, frérot, t'as fait tout dans ton pouvoir pour avoir la chose, non. Parce que tu le fais pas. Donc je peux pas te dire ça droit dans les yeux. Impossible. Apprends à t'auto-suffire. Et arrête de t'auto-dégrader. Et tu verras, tu vas totalement changer ta propre vie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Et comme je dis toujours, marche avec confiance, marche avec vérité. C'était Mickaël. Prenez soin de vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo.